biodiversité en Algérie. Donc la biodiversité, c'est la diversité de la vie, si vous voulez. Voilà, je passe. Alors quels sont les bienfaits de la biodiversité? C'est des bienfaits sur notre santé, sur le corps humain. Donc elle renforce surtout les défenses immunitaires, elle contribue au bon fonctionnement de l'organisme et diminue le stress. Et la santé, elle repose sur la présence de nombreux êtres vivants indispensables à notre équilibre, voilà, pour faire face aux maladies. Alors, on dit aussi biodiversité ou bien armoire à pharmacie, puisqu'il y a des soins naturels qu'on utilise. Et puisque je suis vétérinaire, je me suis intéressée surtout aux animaux. Donc, on a remarqué que les animaux se soignent eux-mêmes par des plantes, donc avec des remèdes naturels, qui pourraient donner des idées efficaces pour les êtres humains. Donc, par exemple, le singe, qui est folivore, qui mange, si vous voulez, les feuilles, surtout les feuilles. Et on parle de pharmacopée des singes, carrément. Pharmacopée des singes, quand ils ont des parasites dans leur tube digestif, par exemple, les chimpanzés, donc avalent des feuilles rugueuses pour se purger. Voilà. Contre la toux, ils ont appris à manger de l'écorce d'eucalyptus. Donc, voilà. Pour l'ours, donc l'ours, il avale le ligusticum pour sa digestion. Donc les moutons, ça c'est un petit peu de mon domaine, donc les moutons choisissent de consommer certaines plantes plutôt que d'autres, surtout le sainfoin et la chicorée. Tout est lié à la digestion et surtout chez les moutons, enfin les ovins, les bovins, les camelins, les dromadaires, chez nous il y a des dromadaires. Donc c'est lié au ver, les parasites qu'ils ont dans le tube digestif. Donc pour les enlever, pour se prémunir, ils consomment des plantes. On a aussi ce qui concerne les oiseaux, tels que la mésange bleue, qui, pour éviter les insectes dans son nid, donc elle confectionne des plantes aromatiques. Donc c'est un savoir-faire, si vous voulez, ancestral, c'est la phytothérapie. Donc ce qu'il y a, c'est qu'on l'utilise beaucoup plus parce que c'est moins coûteux et parce que déjà l'OMS elle a reconnu la phytothérapie, mais on ne s'intéresse pas quand même suffisamment aux plantes. Et ça, c'est un défaut. Alors, je vais expliquer je vais donner certaines définitions. Il y a la liste rouge de l'UICN, qui a été créée en 1964-1900 et qui constitue l'inventaire mondial le plus complet de l'état de conservation globale des espèces végétales et animales. Voilà. Et voilà, sa mission, c'est d'influencer, d'encourager et d'assister les sociétés du monde entier dans la conservation et l'intégrité de la biodiversité de la nature. Voilà. Cette liste rouge est un indicateur privilégié pour suivre l'état de la biodiversité dans le monde. Grâce à cet état des lieux, on sait aujourd'hui qu'une espèce de mammifère sur 4, un oiseau sur 7, plus d'un amphibien sur 3 et un tiers des espèces de conifères sont menacées d'extinction mondiale. Voici, si vous voulez, la présentation de l'UISN. Donc il y a des définitions, si vous voulez, propres à chaque, vous voulez, des monolettres, comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire comme ça, espèces exotiques envahissantes? Donc ce sont des espèces végétales, animales ou micro-organismes introduits hors de leur aire de répartition naturelle et qui vont constituer un danger pour la nature du pays. Alors, une autre définition, les espèces endémiques. Donc, une espèce est dite endémique lorsqu'elle
exclusivement, lorsqu'elle est présente exclusivement dans une région bien délimitée. Et ça accentue son extension, puisqu'elle est délimitée dans une région. Elle ne se retrouve pas dans le monde entier, donc il y a un risque grand sur ces espèces. Alors, en Algérie, bon, je passe. Bon, l'Algérie, c'est le pays africain et méditerranéen, voilà. Il présente des étages bioclimatiques très diversifiés, d'où la diversification aussi de la faune et de la flore. Voilà. Donc, la liste rouge concernant l'Algérie, voilà, en ce qui concerne donc la liste rouge, donc il y a 26 espèces concernant les préoccupations mineures, 3 espèces pour les espèces en danger, 4 espèces pour les vulnérables et 5 espèces pour les quasi menacés. Voilà. Alors les espèces endémiques en Algérie. Donc pour les poissons, il s'agit de surtout les aphanius, pardon. Ils sont en danger si vous voulez. Voilà l'Aphanius apodius, l'Aphanius saurensis et le Carassius carassius. Voilà. Pour les amphibiens, le Pleurodeles quareleti. Pour les reptiles, voilà les deux espèces. La 3e espèce, le Agama taliciensis aussi. Pour les oiseaux, la cicale kabyle, je pense que c'est le seul oiseau qui est endémique. Alors pour les mammifères, il n'y a pas eu beaucoup de travaux concernant les mammifères, et donc vraiment il n'y a pas eu de recherche efficace, donc il n'y a pas de résultat, si vous voulez, efficace. Pour les espèces exotiques envahissantes, voilà, qu'on retrouve chez nous, alors qu'il n'existait pas avant, il y a le lézard, une sorte de lézard, une espèce de lézard, voilà, qui se retrouve dans le désert, bien sûr. Il possède, c'est la même espèce, mais elle possède des couleurs différentes, des couleurs fluo. Alors, il y a aussi le mouflon à manchette. Voilà, le voici. Et les huskies, je suis bien placée pour savoir que le husky, chez nous, donc on reçoit beaucoup de huskies en clinique vétérinaire. Donc, il s'adapte tant bien que mal. On commence quand même à connaître ces maladies et comment le gérer du point de vue psychique, du point de vue santé. Donc ça commence. Voilà. Alors les animaux en voie d'extinction en Algérie. On a le guépard saharien, donc en voie d'extinction. Voilà. Le dernier guépard a été filmé au parc de la Hagar. Voici le guépard donc algérien. Une espèce de cerf. Voilà. Le sloughi. Alors le sloughi, parce qu'on reçoit en clinique vétérinaire, c'est le chien de chasse et de garde, mais surtout le chien de chasse. Donc, mais qui commence à, l'espèce commence à diminuer. Voilà. Voici les caractéristiques du sloughi. Il est noble, voilà, il est très courageux, c'est ce qu'on a remarqué. Voilà le sloughi. Voici une partie de chasse, si vous voulez, en 1857, d'où la confirmation que le sloughi a toujours existé chez nous. Bien sûr, la chasse a diminué le nombre des sloughi. Alors le fennec ou le renard des sables, voilà, l'emblème de l'équipe nationale. Donc il est en extinction quand même. C'est un chien sauvage. Et ce qui est étonnant, c'est cette photo-là.
un homme qui a domestiqué le félin. Voilà. Je mets toujours les thèmes parce que c'est très important. Ça montre l'intérêt des animaux en Algérie. Alors les espèces éteintes, c'est-à-dire qu'il n'y a plus ces espèces en Algérie. On a les lions, l'éléphant, le boutin, l'âne de Nubie, la baleine basse, le bubal, la gazelle à franc roux, etc. Voilà. Voilà le lion de l'Atlas qui existait chez nous. Voilà. Voilà une photo ancienne. Vous voyez qu'il a été domestiqué quand même, un lion domestiqué. Voilà. En 1900. L'ours de l'Atlas. Voici l'ours de l'Atlas. Il y a eu une découverte des ossements en Kabylie, je pense, à Tizi Ouzou, de l'ours de l'Atlas. Les arthropodes en extinction, j'en ai pas trouvé beaucoup. Donc, voici un arthropode qui existait chez nous et on ne le voit plus, c'est dommage. Alors, pour le côté vétérinaire, si vous voulez, donc maintenant on utilise les anthelmintiques, c'est-à-dire des produits contre les vers, et ces produits-là sont retrouvés dans des matières fécales, dans les bouses des bovins et des ovins, et ça, les scarabidés se nourrissent des matières fécales et ils se nourrissent des anthelmintiques et ils meurent et leur nombre diminue. Voilà. Il y a des espèces aussi qui ont disparu et qui ont réapparu, telles que le serval, la genette, le guépard saharien, la hyène. Et voilà. Et je vous remercie pour votre attention.